d'électrification, la commune de Ngandjouf a le taux d'électrification le plus faible, l'un des plus faibles du Sénégal, de la région. La commune de Ngandjouf compte 107 villages. À ce jour, il n'y a que 15 villages électrifiés. Il n'y a que 15 villages, moins de 15 villages même, 14 villages électrifiés. Nous demandons les autorités à ce que d'ici la fin de l'année, puisque le maire soutient la mouvance présidentielle depuis des années, nous sollicitons l'accompagnement, l'appui de l'État pour, d'ici la fin de l'année, électrifier au moins une dizaine de villages qui va faciliter, qui va donner encore confiance aux populations pour faciliter la réélection du président de la République. Il y a également le problème de l'eau. Le problème de l'eau, le président de la République a confié à une structure dénommée OFOR, Office des forages ruraux, une réforme qui me semble dangereuse, puisque cette réforme-là, à terme, vise à privatiser l'eau, en milieu rural, comme c'est le cas maintenant dans les centres urbains. Il y a des fermiers qui ont été choisis par appel d'offres par l'État central ou l'OFOR pour la gestion, pour la délégation pour la gestion de l'eau. Cette réforme, de mon point de vue, est contradictoire ou n'est pas bénéfique aux populations, puisque les tarifs qui sont fixés ou qu'on prévoit d'arrêter sont exorbitants et les populations n'ont pas les moyens nécessaires de la supporter. Les tarifs sont trop chers. Il est prévu un tarif de 300 francs le mètre cube. Il n'est pas prévu dans cette réforme des quotas maraîchers. Et le président de la République, au début de sa magistère, disait qu'il voulait s'appuyer sur l'agriculture pour développer le pays. Et c'est ma conviction, le Sénégal ne pourra se développer sans l'agriculture. Or, si on privatise l'eau, nos braves citoyens, nos jeunes frères, les braves paysans ne pourront plus pratiquer le maraîchage puisque les tarifs seront hors de portée. Ils ne pourront plus pratiquer des cultures de contre-saison. Le chômage va encore galoper. L'exode rural va s'accentuer. La pauvreté aussi va encore prendre du terrain. Il y a également l'enclavement de Ngandjouf. Ngandjouf aussi, comme je le disais tout à l'heure, on est les grands oubliés de la République. Depuis les indépendances, tous les pouvoirs qui sont succédés, Ngandjouf ne dispose que d'une piste qui nous relie avec le reste du pays. De combien de kilomètres? C'est 12 km, 12 km 500, c'est Ngandjouf Ndane. Depuis les indépendances, nous réclamons le bitumage de cet axe-là, Ngandjouf Ndane. Il y a aussi d'autres tronçons que des programmes envisagent à l'avenir de réaliser. Ils ont déjà procédé aux études, mais jusqu'à ce jour, la mise en œuvre pose problème. Donc pour le moment, pas de PUDC? Non, le PUDC, on ne s'y retrouve pas. Ngandjouf ne se retrouve pas dans le PUDC. Le PUDC, lors de la première phase, on avait sélectionné 8 régions, Thiès en faisait partie, mais Ngandjouf, jusqu'à ce jour, sur les 4 composantes que constitue le projet, c'est-à-dire le volet hydraulique, le volet désenclavement, le volet électrification, le volet promotion féminine, il n'y a aucun de ces secteurs-là dont un des villages de Ngandjouf a bénéficié. On a depuis le PUDC, en résumé, Ngandjouf ne se retrouve pas, on n'a à ce jour pas bénéficié d'au moins un seul projet dans le cadre du PUDC. Voilà. Bon, puisque aussi le maire, il soutient la mouvance présidentielle, il serait normal, logique d'accompagner, d'encadrer, de financer les projets des populations. Sinon le soutien ou l'adhésion à la politique du président de la République dans la zone risque de poser des problèmes. Et les élections